خرطوم على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خطوم يا وز خط جدودو פשוט מורי ורבותיי, פשוט הראש כולל. Et nous sommes, ce soir c'est la veille de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et je pense que nous avons depuis longtemps, depuis le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai à Vachon, qu'il a rendu une Iloula. Nous, chez nous, à la famille Pinto, on faisait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai à Vachon, et quelque temps, depuis la mort de mon père Alav Shalom, cette Iloula, elle a été un peu négligée. On l'a arrêtée. La semaine dernière, j'étais en train de recevoir les gens et je me suis dit, il faut reprendre ce minhag de la Iloula à Alav Shalom du Tzadik. Et je me suis dit, ben je demande à Akadosh Baruch Hu qui m'apporte un signe, qui me donne un signe que Rabbi Shimon Bar Yochai, il m'a pardonné de ne pas faire la Iloula, de suivre le minhag de mes parents. Je veux un signe. Et si j'ai ce signe-là, alors ça veut dire que je la ferai demain soir. 5 minutes plus tard, il y a un avrère que vous connaissez tous. Il nous a quitté Rav Zana, qui était là pendant 6 ans. Il est venu pour me dire merci à Karatato, la reconnaissance que j'ai étudié au collège, et au Hachem, j'ai été mitallé dans les cours, les shiurim, et je vous ai apporté un petit cadeau. Alors je lui dis merci, il ne fallait pas se déranger. Il m'a dit mais quand même, c'est important pour moi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu m'as apporté? Il m'a donné un livre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà. Donc, j'ai fait un grand sourire. Lui, bien sûr, il a cru que j'étais très content. Bien sûr, j'étais content. Mais moi, j'étais content plus que ma prière a été acceptée. Il aurait pu m'apporter, je ne sais pas, un autre livre. Et puis, il aurait pu m'apporter un autre livre, je ne sais pas. Il y a plein de livres. Mais il m'a apporté un livre de Kedaïhu, un livre qui s'appelle Kedaïhu Rabbi Shimon Bar Yochai. Je le regarde. Et depuis, j'ai pas mal lu dans ce livre-là. Alors, je voudrais vous raconter l'histoire que la Gemara elle raconte. Et de cette histoire-là, on va essayer de comprendre un peu plus la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara elle raconte, dans Masechet Brachot, une fois il y avait un élève. Vous la connaissez tous. Mais c'est une histoire que le Ben Ish Chai Alav Shalom, il la ramène en détail. Alors on va la raconter parce que la Gemara lui dit que Gdolim Tzadikim Mitatan, Yotem Ma'asiem, lorsqu'on parle des Tzadikim, surtout Rabbi Shimon Bar Yochai, que jusqu'à maintenant, Ashkenazim, Sfaradim, Litaim, Hasidim, tout le monde fait sa Iloula. Je ne sais pas, les mettre entre vous et nous, entre nous tous. Nous écoutons qu'il a sur cette éclat. Les mecs, hein, c'est un scout. Attends, on n'a jamais vu, c'est du jamais vu. C'était qu'on les fait comme ça, là, c'est du jamais vu. Des centaines de milliers, tout à il y a presque 1,5 million par an, des gens qui vont les pèleriner. C'est ma femme, chaque fois qu'elle va en Israël, la première. Toujours, si elle écoutait, si on va chaque semaine, il faut aller chaque semaine à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est moi qui l'arrête. On va pour un jour, il veut passer déjà la journée là-bas, il ne reste plus rien. Donc pour vous dire, la grandeur de cette éthique, c'est pas tout le monde, c'est inimaginable. Alors la raconte qu'il y avait une fois, dans un élève, un talmid, qui va chez Rabbi Yoshua. Il demande à Rabbi Yoshua, est-ce que la prière de Arvit et le Choba pour Réchoui. Est-ce que la prière de Arvit elle est obligatoire ou elle n'est pas obligatoire? Si tu veux la faire, il l'a fait. C'est-à-dire que s'il n'a pas fait, bon, il n'a pas fait, c'est Réchoui, c'est une permission. Ça veut dire que les Khatila, il faut la faire, d'accord?
Mais simplement, si tu l'as pas fait, alors, réchoute. C'est pas obligatoire, c'est pas probable. Alors, Bouchoua, il dit à cet élève-là, bon, c'est réchoute. Donc, il va chez Rabbi Gamliel, ce talmid-là. Il demande au talmid, le talmid à Rabbi Gamliel, Kod Arav, est-ce que Shema, c'est Chova ou réchoute? Est-ce qu'il est obligatoire ou il n'est pas obligatoire? Il lui dit, Chova, obligatoire. Il faut la faire. Bon. Il dit, mais la Bouchoua, il m'a dit que c'est réchoute. Que Kachema, c'est pas Chova, c'est pas obligatoire, c'est réchoute. Il dit, ah bon? D'accord. Alors, rendez-vous au Beth Midrash à 4 heures. Et là-bas, alors tout le monde, il sera au Beth Midrash. Alors tu poses la question. Maintenant, alors à tout à l'heure. Alors l'après-midi, tout le Beth Midrash était plein. Et tout le monde était là. Et voilà, il rentre encore l'élève. Il demande une question. Kodara Banim. Shoot Rav Rabotai. Il tape sur le hamoud. Et il pose la question. Est-ce que la prière de l'arbitre, elle est réchoute ou choba? Rabbi Gamliel, il se lève et dit choba. Obligatoirement. Il commence à faire un pile-poule de l'habora. Alors, à un moment donné, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui contredit ce que je dis? Tout le monde lui dit, non, t'as raison, la prière de l'arbitre, elle est choba, elle est obligatoire. Alors, Rabbi Gamliel, il voit Bouchoua, et il lui dit, toi, Bouchoua, qu'est-ce que tu penses? Il dit, ben, moi, je pense qu'en toi, elle est choba, que la prière de l'arbitre, elle est choba. Il lui dit, mais en ton nom, on a dit que tu as dit que c'est réchoute. C'est vrai ou pas? Tu as dit que c'est pas obligatoire. Comment tu as changé d'avis? Il dit, pour l'arabe, je ne peux pas contredire ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Je dis comme toi. Très bien. Et alors, Rabbi Gamliel, il a commencé à donner tous ses ta'amim, toutes les raisons pourquoi la prière de l'arbitre, elle est choba. Lui était assis et Rabbi Bouchoua était debout. Hachamim, ils n'ont pas aimé ça. Hein, Rabalka? Hachamim, ils n'ont pas aimé ça. Ils avaient de la peine pour Rabbi Bouchoua, même. Ça dit qu'il était. Ils n'ont pas aimé. Ils ont commencé à parler. L'année dernière, Rabbi Gamliel a fait honte à Rabbi Tzadok. Et cette année, il fait honte à Rabbi Bouchoua. Tu sais, ça ne peut pas marcher comme ça. On va le détourner. On va le détrôner. On va mettre quelqu'un à sa place. Alors, on va mettre qui? Alors, ils ont commencé à réfléchir. On va mettre Rabbi Bouchoua. Rabbi Bouchoua, Nogé Abadaba. Si on met Rabbi Bouchoua, c'est à cause de lui toute cette histoire. On va pas. Ça va être dur pour Rabbi Gamliel d'accepter. Il faut qu'on mette quelqu'un qui va être accepté par tout le monde. Ah! On va mettre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il n'a pas zéro tabou. Il descend des guéris. C'est pas lui. Alors on va mettre Rabbi El-Azar ben Azaria. Lui, il a zéro tabou. Il est des générations de Ezra Sofer. Et lui, on va lui donner le titre. Il était jeune, hein? Il avait que 18 ans. Vous vous rendez compte, là? Il a 18 ans. Hein? C'est la folie, hein? 18 ans. 18 ans, il n'avait pas la barbe. Pas de barbe. Mais quand même, on s'en fout de la barbe. On s'en fout de la barbe. Il a cassé. Ben Azar est un tzaddik. C'est-à-dire qu'il était un grand tzaddik. 18 ans, sans barbe. Il était un grand tzaddik. Il était capable d'être un nazi, un président. Donc, ils ont demandé à Bouchoua, à Azar ben Azaria. Il leur a dit, je vais réfléchir, je vais consulter ma femme. Bon, il a consulté sa femme, accompagné à la fin, il a décidé d'être le nazi, le président de la communauté juive, de l'époque. La nuit, il y a un miracle, et 18 rangées de barbe, ils ont poussé. Ils se réveillent, vous imaginez, ils se réveillent, ils se voient dans le miroir, et ils commencent à tirer pour voir ce que c'est.
le coussin, c'est des poils du coussin ou quoi. Il voit, c'est sa barbe. Il réveille sa femme. Et il dit, ma femme, mais regarde. Mais la chamaï, il veut te donner une hiva, il veut te donner une allure d'arabe. Je dirais que j'imagine, hein, qu'il rentre au Beth Midrash. Hier, on l'a vu sans barbe, et maintenant il rentre, il tourne et il regarde. J'imagine que chacun il veut essayer de voir. J'imagine que chacun il essaie de voir, est-ce que c'est sa barbe ou une farce? C'est quoi ça? Eh bien, c'était sa barbe. C'est sa barbe. Donc, maintenant, ils ont vu qu'ici, il y a la main d'Hachem. Il est devenu président. Entre-temps, Rabbi Gamliel et Rabbi Shua, ils se sont conciliés. Ils sont devenus des amis. Et maintenant, Hachamim, ils ont un peu regretté. Ils ont dit, non, maintenant, Rabbi Gamliel, quand même, c'est un grand tzaddik. Il faut qu'il retourne à sa place. Mais comment on va faire? On ne va pas détrôner Rabbi Elazar ben Azariah. Et on ne va pas laisser encore Rabbi Gamliel out, en dehors de Beth Midrash. Quand même, c'est la descendance de qui? De David Ameller, de Hillel Hazaken. On ne peut pas. Alors, ils ont décidé, ils ont eu une super idée. Laquelle? Eh bien, chaque Shabbat, il y a un rab, le rab, il fait la dracha. Alors, on va faire que Rabbi Gamliel va faire 3 semaines dans le mois une dracha, et Rabbi Elazar ben Azariah, un Shabbat. Et Rabbi Elazar est content parce qu'il n'a pas été enlevé de sa place. En plus, il fait une dracha, et il va comprendre que Rabbi Gamliel, c'est le vieux, c'est le zaken, il va être content. Et comme ça, ils ont trouvé. Et la Gemara termine. Il dit, hein? Et c'était qui cet élève-là, qu'à cause de lui, il y a eu toute cette histoire? Ah, elle répond, c'était Rabbi Shimon bar Yochai. J'ai des frissons un peu. C'était Rabbi Shimon bar Yochai. Et le Ben Ish Chai pose une question. Belle question. Très belle question. Il dit, Ben Ish Chai, et pourquoi la Gemara, depuis le départ, elle n'a pas raconté que il y avait une fois, Rabbi Shimon bar Yochai, il rentre, il pose une question à Rabbi Shua. Et après, il va à Rabbi Shimon bar Yochai, il demande la question à Rabbi Gamliel. Et après, Rabbi lui dit, hey, Rabbi Shimon, lorsque toi, Rabbi Shimon était l'élève de Rabbi Akiva, donc toi, au Beth Midrash, tu viens, tu reposes ta question. Et pourquoi la Hachamim, Rabbi et Ravina, lorsqu'ils ont raconté l'histoire dans la Gemara, Brachot, pourquoi depuis le départ, par exemple, je vous raconte une histoire, et après que je raconte l'histoire, je vous dis, je raconte une histoire, par exemple, sur, je sais pas, sur la Malka. Mais je ne vous dis pas qui est-ce. Après, vous me dites, et qui c'est ce monsieur-là? Ben, c'est la Malka. Parce qu'une fois que je raconte l'histoire, depuis le départ, je raconte l'histoire, il y avait une fois Rav Malka, là aussi, il y avait une fois, Rabbi Shimon bar Yochai est parti demander une question. Pourquoi on l'appelle Talmid? Il y avait une fois un Talmid. Et après, la Gemara dit, et qui c'est ce Talmid-là? C'était Rabbi Shimon bar Yochai. Ça, c'est la question qu'il pose. Rabbi Shimon bar Yochai. Alors moi, j'ai posé, là, c'est la question qu'il pose le Ben Ish Chai. Alors moi, je me suis posé une autre question. Si moi, je demande une question à la veille, une halakha, ça y est, c'est pas parce que je viens encore chez la Malka, qu'est-ce que tu penses? Ça fait, je vais savoir une halakha. Je demande, le premier qui je demande, c'est ce qu'il va me dire, je vais retenir. Ah oui, c'est vrai ou pas? Voilà, c'est ce que vous faites, j'ai peur. Il y a beaucoup de gens qui s'y font. Ils vont chez des rabbinim, ils viennent chez moi, ils viennent chez l'autre. Ceux-là, ils sont fous. Moi, je dis, ils sont fous. Parce que, on ne peut pas avoir beaucoup d'avis. C'est comme les médecins. Les médecins, chacun il a son avis. Les médecins, ils sont tous, ils veulent faire de la charcuterie. Ils vont tous couper. Il faut demander un. C'est pas, mais il y a certains cas, il faut avoir l'avis de 3. Pour la médecine, il faut avoir l'avis de 3. Mais Stam, allez demander, après tu vas t'embrouiller. Même dans la Torah. Moi, alors je voulais partir en Israël, je n'ai pas demandé à 10 personnes. Je demandais à une seule personne. Lorsque je veux faire quelque chose, je demande à une seule personne. Il ne faut pas trop demander. Tu demandes trop, tu t'enfonces. Parce que chacun, il a sa façon. Moi, une fois, Rav Steinman m'a dit, ne viens pas. Rav Chaim Kanievski m'a dit, viens. Rav Yosef m'a dit, viens. Un autre m'a dit, ne viens pas.
Je commence à réfléchir. Alors que j'ai fait, je suis parti, je suis retourné. Voilà, j'ai accompli les Ada Kola, mais je suis parti, je suis retourné. Pourquoi? Parce que j'ai appris, de là, j'ai appris, il ne faut pas trop demander. Il ne faut pas trop demander, ça, tu demandes un. Je vais avec la Emouna et je demande une personne. Oui, oui, non, non. C'est tout. C'est pas, il ne faut pas trop demander. Parce qu'on demande, c'est pas bien. Donc ma question, elle est pourquoi ce Talmid qui s'appelle Rabbi Shimon, pourquoi il est demandé? Rabbi Shua, ça y est, tu as eu la vie de Rabbi Shua, ça y est, tu l'as eu, basta. Basta. C'est pas la peine d'aller chez d'autres, c'est pas la peine. Aujourd'hui, ce soir, c'est la Hilula de Rabbi Shimon. Je raconte une histoire sur ma sœur. Une histoire que nous avons dans la famille. Ma sœur, une fois, qui s'appelle Dina, de Nice, c'est la grande, c'est la Bechora. Elle a été agressée, elle a eu peur dans Aïssaouira. Ça s'est passé un Shabbat. Ça, c'est l'origine de l'histoire. Parce qu'une fois, je me suis trompé dans l'origine, ce que j'ai demandé cette année, qu'elle me raconte elle-même. Et l'histoire a été déformée une fois, c'est pas comme c'est écrit dans Hashimouna, mais toi, je connais la vraie version de l'histoire. Elle avait 10 ans, 11 ans, elle était avec sa copine, ils sont partis à la plage. À l'époque, la plage, c'est pas la plage d'aujourd'hui que les gens. La plage, c'était promenade. Jamais Hachem à l'époque, à mon époque, les plages, ils étaient utilisées pour des femmes. Non, c'était que les Juifs, ils allaient là-bas manger la dafina. Comme ça, c'était comme ça. La plage, Hachem, jamais on a vu des femmes qui se baignent. Ça n'existait pas à mon époque. Donc, elle a marché avec ses copines, et malheureusement, elle a été agressée par 2 personnes. Et ces 2 personnes ont commencé à courir derrière eux. Elle a commencé, bien sûr, vous savez que chez nous dans la famille, après une tzadikim, elle a commencé à voir, elle a été attrapée, ils l'ont attrapée. Il n'y avait personne. Chez Michel, j'aurais pu faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et soudainement, elle a appelé le zérout de Rabbi David Barou, les tzadikim qu'on avait au Maroc. Rabbi Sibin Sim, c'est Rabbi Haïm Pinto, les tzadikim que toutes les femmes au Maroc, ils avaient même leur veilleuse. Nous, au Maroc, on a grandi comme ça. Je ne sais pas comment vous faites chez vous à la maison, mais je vous donne un conseil. Vous avez un problème, allumez la veilleuse d'un tzaddik. Voilà, je vous le dis. Ça ne vous apprend pas à la yeshiva. Il fallait que vous veniez ici que je vous le dis. Vous avez un problème, vous allumez une veilleuse d'un tzaddik. Les nishmato. Yonatan ben Ozer, Rabbi Akiva, ce que vous voulez, Rabbi Akiva et guerre, mamash, comme nos parents. Ma femme, elle vit avec ça. Du matin au soir, il y a 3 veilleuses allumées 24 heures sur 24. Jamais. Lui, je moto. L'Ertamine, il est là-bas, lui, je moto. Jamais. Dès que c'était, il rallume, c'est comme ça. Ça fait plaisir. On dort la nuit, on voit la nuit à des tzadikim. C'est comme la mezouza, c'est comme ça on a grandi. Voilà, à Rabotaï, de loin, il y a un monsieur, un cavalier, qui vient en courant. Donc, les 2 personnes qui étaient là, ils ont vu ça, ils ont commencé à se sauver. Le cavalier, il les a attrapés tous les 2. Il les a frappés, il a fait monter ma sœur dans le cheval, et il a accompagné les 2 personnes à la police, et la petite, ma sœur, il l'a accompagnée jusqu'à la maison. Qui c'est ce monsieur? On ne sait pas. Mais ma soeur, elle a eu peur. La peur le choc qu'elle a eu, elle est devenue paralysée. Elle est devenue paralysée, elle ne marchait plus. Et ça a duré 1 an. Et après 1 an, le jour de la Hilula de mon que mon père il faisait à la maison, au milieu de la nuit, ma soeur, elle a commencé à crier, mais ces cris, ils étaient dans le couloir. Mon père, il dit à ma mère, mais les cris, ils viennent du couloir, et de Lise, et au fond, c'est quoi? Il se lève, il la voit debout. Il la voit debout. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, papa, je marche.
Donc c'était l'aïle de Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. C'est la bracha comme on paye la béni. Et cette bracha c'est la Emouna. Donc c'était les secours pour nous. On a remis ce miracle de ma sœur qu'elle a eu l'usage de ses pieds encore par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme ça qu'on a grandi. On a grandi comme ça. Vous avez compris? Comme ça on a grandi. C'est comme ça qu'on a grandi, de cette manière-là. Alors, Aboudaï, ça essaie pour vous dire qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était talmid. Écoutez bien. J'ai vu dans plein de livres cette semaine que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était le nitzut de Moshe Rabbeinu. J'ai aussi lu que Rabbi Shimon Bar Yochai, le Kouah à lui, c'était les secrets de la Torah. Il dit à Rizal HaKadosh, Alita la Marom, Shavita Shivi. C'est quoi Shivi? Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, il a porté la Neshama de Rabbi. Moi, je me suis posé la question. Quoi? Toi, Moshe, tu es parti que pour cette Neshama et Rabbi Akiva et tous les tzadikim? Pourquoi il n'y a que Rabbi Shimon Bar Yochai? Il n'y a pas d'autres? Dis-moi, attends. Alita la Marom, tu as fait une guerre avec les Malachim, Shavita Shivi. Tu as pris la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'autres? C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était le complément de ce que Moshe Rabbeinu était. Moshe Rabbeinu était le Torah Shebirtav, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était le Torah Shebe'al Peh. Les secrets de la Torah. Chacun représentait quelque chose. Donc il a fallu les deux pour faire la guerre contre les Malachim pour descendre. Ah, maintenant je pose une question. Est-ce qu'il fallait descendre avec la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai? Dites-moi. Il fallait descendre avec cette Neshama. Et pourquoi la Torah n'est pas restée là-haut? Pourquoi il fallait la faire descendre en bas pour la casser en bas? Pourquoi? Alors écoutez, maintenant je veux que chacun me regarde. Et préparez-vous au calcul. Moi, j'aime les calculs. Alors, calculez. Alita, la maron, shavita, shevi. Alita, la maron, c'est racheter votre al. Shavita, shevi, racheter votre shesh. À cause des 6 heures que les Juifs se sont trompés, ils ont fait le vaudou. Ça veut dire, ces 6 heures-là, 6 heures. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait un problème de descendre en bas seul. À cause de 6 heures-là que les Juifs, ils se sont trompés avec le veau d'or, il fallait l'aide. Il fallait encore une lettre supplémentaire. Il fallait... Parce avec ça, c'est les Malachim, ils n'ont pas voulu que Moshe Rabbeinu descende avec la Torah. Mais étant donné que Moshe Rabbeinu c'était un homme, écoutez bien ce que je vous dis. Donc c'est écrit, Malilo di Shabbenino, c'était un homme. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était quoi? Une Neshama. Donc une Neshama, c'est plus puissant qu'un homme. Donc il a fallu la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai pour descendre en bas et pour affronter ceux qui ont fait le veau d'or. Et c'est-à-dire que tout le lien de Moshe Rabbeinu, qu'il monte et qu'il descend avec Torah Shebe'al Peh. Sinon, s'il ne fait pas descendre avec lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, les Malachim ils vont continuer à détenir les secrets de la Torah. À cause de la faute qu'ils ont fait les Bnei Israël. Il a fallu qu'il fait descendre les deux avec lui. Et Torah Shebirtav, et la Torah écrite, et la Torah orale. Voilà le pouvoir de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. À quoi ça vous sert d'aller faire le marché ou le Shabbat et vous achetez tout? Par exemple, admettons que vous avez besoin pour cuisiner, il faut le gaz. Vous avez, ou le feu. Vous avez tout acheté, il n'y a pas le gaz, il n'y a pas le feu. Ça sert à rien du tout, ou pas? À quoi sert que vous avez la viande, mais elle n'est pas cachérisée, il n'a pas fait de shrita? Voilà, j'ai acheté un poulet au Shabbat, il n'y a pas de chouette. À quoi? Tu vas faire quoi avec? À quoi ça sert la Torah Shebirtav?
La Torah écrite, elle sert à quoi? Elle sert pas la Torah, la Torah orale, ça sert à rien. Il faut les deux. À quoi ça sert que tu te lèves le matin pour prier et tu n'as pas la kippa? À quoi sert que tu te lèves le matin pour prier et tu n'as pas fait le Tzilat? À quoi sert que tu veux te marier et tu fais les cartes d'invitation et il n'y a pas de femme? Il y a quelqu'un qui est venu chez moi, il m'a porté la carte de mariage, il m'a dit une bracha. Tu sais, quoi, je vais te marier? Il me dit, non, je me souhaite. Je dis, c'est quoi ça? Il m'a dit, je me suis fait une carte. Allah. Allah. Je sais comment il s'appelle. Il m'a dit, j'ai inventé un nom. Comment il s'appelle? Je regarde le nom, je ne me rappelle pas du nom. Je dis, alors, quoi, déjà tu as donné un nom? Et la date et tout. Il a dit, je me souhaite. Il se souhaite. Voilà. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi. Regardez ça. J'avais besoin de 2006 pour les payer. J'avais besoin pour terminer les payer. Je dis à William, bon, si tu veux d'ici demain, ça s'est passé dimanche. Je suis parti à la réunion de la bébé Valanes. Et il est entré au Tonkin, comment ça s'appelle? La Roquette. À la Roquette. Je l'appelle à Tonkin. Tonkin, c'est Lyon. Je suis parti là-bas. Je dis, Hachem, bon, moi je viens avec les Imouna, moi je viens avec les Tzadikim. Je prie, je viens avec les Imouna. Donc je suis parti là-bas. Il y a un monsieur qui vient chez moi, il me dit, Baruch Hachem, et je vous ai demandé une bracha pour l'affaire que j'ai perdue, et Baruch Hachem, on me l'a redonné. C'est-à-dire, je vous ai apporté le maaser, et je vous ai demandé une bracha pour le mariage. Baruch Hachem, je me marie dans 3 mois. Je sais comment, en 2 mois tout ça. Il me dit, parce que j'avais la main. Je dis, pourquoi est-ce que c'est pas parce que. Alors, dans ma tête, j'ai dit, quel maaser? Je ne sais pas, 100 €, 200, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle affaire. Comment il m'a dit? 2006. Il y a un matin, il est revenu. Il me dit, j'ai un safek et je vous ai donné 2006 ou je vous ai donné que 2000. J'aurais pu lui dire 2000. Ça, je rigole, hein. Non, il faut vous dire. Là, il se marie dans 2 mois. Il faut savoir prier. Hein. Il faut savoir prier. Comme vous savez, comme il faut savoir comprendre un Rashi, un Rambam, une Gemara, il faut savoir connaître Hachem. Il faut savoir prier. Il faut savoir le connaître. Vous êtes en train d'étudier la Torah d'Hachem, eh bien, il faut le connaître. Il faut bien connaître celui qui vous a donné la Torah. Comme que vous connaissez les routes de la Torah, eh bien, comme ça, il faut connaître. Il dit à Hachem. Il faut. Sinon, vous allez perdre. Dommage. On perd trop parce que on se dit, mais qui suis-je? Qui tu es? Mais t'es Amnibha. Tu es le peuple choisi. Et voilà ma réponse, comment j'ai compris Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, à son âge à lui, dès qu'il était déjà un grand prophète, il était un navi. Lui déjà dans sa tête, il a vu que Ben Azariah, il faut qu'il soit un nasi. Comment il va être un nasi? Comment? Rabbi Shimon bar Yochai, maintenant, il sait très bien qu'il ne faut pas demander à 2. Il ne peut pas demander à 2. Ça y est, c'est un homme intelligent. Il demande à un seul. Mais lui, il a demandé à 2. À qui il a demandé? Il a demandé à Rabbi Shua qui était le concurrent de Rabbi Gamliel. Et à qui il a demandé encore? Pas à un autre, à Rabbi Akiva. À Rabbi Gamliel. Pas c'est le nazi. Comme ça, il y a un conflit entre les deux. Et lorsqu'il va y avoir un conflit entre les deux, il va se passer des choses. Rabbi Shua, il connaît déjà l'histoire. Ce qui s'est passé avec Rabbi Shua l'année dernière, lui et Rabbi Tzadok. Il sait déjà par Ramussi un peu en colère contre lui. Il connaît un peu Rabbi Gamliel. Donc, quelque part, Rabbi Shimon bar Yochai, il a créé une discussion entre les deux. Et on peut demander à une seule personne, elle demander 2. Pour qu'il y aura une discussion entre Rabbi Shimon bar Gamliel, entre Rabbi Gamliel et Rabbi Shua, et pour que finalement, Rabbi Elazar ben Azariah, il devient un nasi.
Ça, c'était. Ah, maintenant, on a compris pourquoi elle demandait au dos. Ah, mais quand? Pourquoi on n'a pas dit comment on va répondre à la réponse de Benishai? La réponse, elle est super. Elle est super. La Gemara, Rabbeinu et Ravashi, ceux qui ont écrit la Gemara, ils ont dit comme ça. Si on raconte l'histoire de début, il y avait une fois, Rabbi Shimon bar Yochai, il a fait ça et ça, la première question qu'on va dire, mais pourquoi il a causé cette histoire de la Pourquoi il a fait ça, Rabbi Shimon bar Yochai? On va vite le juger mal. Ne pas que Hachamim, il nous donne le temps qu'on le juge mal. On nous raconte l'histoire d'un Talmud. On ne sait pas de quel Talmud. Une fois qu'on a vu qu'est-ce qui s'est passé à la fin, que finalement ils ont fait la paix et que finalement il est retourné à sa place et même Rabbi Hazar il est resté et qu'il y a un miracle, Rabbi Hazar il a eu 18 chorot. Tout le monde, ah, c'est super. Ah, mais tu sais qui c'est ce rabbin-là? C'est Rabbi Shimon bar Yochai. Beaucoup des fois on écoute une histoire, au départ il ne nous plaît pas. Tout de suite on commence à regarder. Mais pourquoi il a fait ça? Attends la fin. Mais d'accord, mais pourquoi il a fait ça? Une fois que la fin est terminée bien, Hachamim, ils n'ont pas voulu, sachant Hachamim que Rabbi Shimon bar Yochai, tout ce qu'il a fait c'était avec Ruach HaKodesh. Et ce qui va être Rabbi Shimon bar Yochai plus tard, comme Rabbi Akiva, il a dit une fois Rabbi Shimon bar Yochai, une fois Rabbi Shimon bar Yochai avait de la peine, pourquoi il était assis derrière? Pourquoi Rabbi Akiva, il n'a pas mis un peu en avance? Alors, Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon, la peine, pourquoi tu es derrière? Kedai, moi et Hachem ont opéré. C'est-à-dire, là où tu es, Hachem est avec toi. Tu es devant, Hachem est avec toi. Tu es derrière, Hachem est avec toi. Nous, d'après ce que je vais raconter, il a fallu à Moshe Rabbeinu le courage de Rabbi Shimon bar Yochai pour qu'il puisse descendre. Mais vous savez, si Moshe Rabbeinu il n'aurait pas fait descendre avec lui un Neshama de Rabbi Shimon bar Yochai, les secrets de la Torah, ils seraient restés en haut. Rabbi Shimon bar Yochai va descendre avec la Torah écrite, mais la Torah orale, elle serait restée en haut. Alors comment il va combattre? Par quel courage il va combattre les hommes d'Avodah Zara? Comment il va casser le Hegel? Donc il aurait un grand problème de casser même les tables de la loi. Parce qu'il a cassé que la moitié est restée, ça va être un problème. Comment après il va les recoller? Donc il a pris les deux. Peut-être je vous pose une super question. Ça c'est un vrai bac qui me l'a posé hier. Il me dit, Rabbi David, je ne comprends pas. On dit que Moshe Rabbeinu a pris les tables de la loi, il les a cassées, et où ils sont partis les lettres? Otiyot Porchot. Les lettres, ils sont volés. Alors il me dit, je ne comprends pas. Alors, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, écoutez, c'est quoi la force de Moshe Rabbeinu? Quelle force il a eu? Il a pris les têtes de la loi, il les a cassées. Il a cassé des pierres. Parce que les Otiyot, ils étaient Porchot. Où il a averti la fait. Je dis, n'oublie pas que les Otiyot Porchot, les Otiyot que tu as vus qui s'envolent, ça, c'est le Otiyot de la Hot Abrit. N'oublie pas, il y avait autre chose. Il a dit quoi? Il a dit les Otiyot invisibles. Les Otiyot invisibles de Rabbi Shimon bar Yochai, la Torah orale, les sodotes et secrets de la Torah, ça, ils n'étaient pas là-bas. Ça, ils étaient là-bas. N'oublie pas, il y a le Rochem. Finalement, c'est le Hod eux-mêmes. C'est Hachem qui disait, il y a le Rochem. La bouteille, le Rochem, c'est quoi le Rochem? Il y a la trace. C'est le Hod, il y avait là-bas une trace il y a toujours Machou, la Kdusha des Otiyot qui étaient dedans.
Hachem était d'accord avec la Bishma Wahai. Je termine avec une question que va poser mon fils Yoel sur la Yehuda ben Guérim. Il y a ceux qui l'appellent Yehuda ben Guérim, il y a ceux qui l'appellent Yehuda. Il m'a posé une question cette semaine. Il m'a dit, mais comment papa, Yehuda ben Guérim, la question elle est, comment Bishma Wahai il a rendu Gad Samot? Mais pourquoi on dit que Bishma Wahai c'était un Rahman? Et quand même, Rahman, ça dit que Bishma Wahai. Mais c'est possible qu'il a rendu Gad. Lorsque Bishma Wahai est sorti, il a vu Yehuda ben Guérim, Yehuda ben Guérim, il a dit, oh, il est encore vivant, ce monsieur-là, il est encore vivant. Il l'a regardé, il l'a rendu un tados. Un tados. En plus, alors, moi j'ajoute une autre question. Le contraire, il aurait dû lui dire, Yehuda, ça va, c'est pas la baisse, tu vas bien, tu vas la cavode, hein. C'est grâce à toi que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Le contraire, il doit. S'il n'y avait pas Yehuda ben Guérim, puis il n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à ce qu'il lui a fait, il est devenu ce qu'il est devenu. Puis il l'a puni parce qu'il était Moser. Sa présence dans le monde sur un Hashpa'ala, une mauvaise influence. Il faut éliminer cette influence-là. C'est vrai, il m'a fait du bien. Il n'a pas fait ça les Shem Shamaï. Il n'a pas fait ça pour que je devienne ce que je suis. Si je sais ce que je suis, bah j'ai fait Misérot Nefesh. J'ai fait un sacrifice. Lui, il a voulu me tuer. Là, je pars. C'est la raison, il y a beaucoup de choses à apprendre de la Bishma Wahai. Nous, la bataille hier, à que la station ce soir, c'est Saïloula. Je vois à la maison, bien sûr, vous allez à la Nuée des Veilleuses. Il y a eu Shmato. Je parlais un peu de lui. Et sachez une chose, que ce tzaddik-là, lui, avec Abimé Balanes, c'est devenu l'autre qu'on fait la même semaine, ça nous donne un corps, ça nous donne une force pour nous préparer à Matan Torah. N'oubliez pas une chose, que le Haïd de Hegel, jusqu'à maintenant, c'est ce Haïdouche que je vous dis. Et vous pouvez lui dire de ma part. Jusqu'à maintenant, la Gemara dit, on est puni à cause de Haïd de Hegel. Jusqu'à maintenant, la punition jusqu'à maintenant. Mais toi, j'ai compris pas, je me suis toujours posé une question. Parce que Bishma Wahai dit dans le Zohar, Haïd Hibora, avec ce Hibor, celui qui le lit, ou celui qui est là à la maison, il aura le mazal, il aura le bracha, et ça va rapprocher la venue de Mashiach. Je me suis toujours posé la question, quel rapport le Zohar avec Mashiach? La scellé et te donner que le Hegel, il va être pardonné jusqu'à ce que Mashiach il va venir. Et Rabbi Shimon Wahai al-Shesh, c'est lui qui a participé à ce que la faute du Hegel soit écrasée. Moshe Avedarim s'est écrasé. Donc, le secours de Rabbi Shimon Wahai, il est là pour nous aider. N'oubliez pas que la faute du Hegel, c'est le football. Le Hegel, c'est l'argent. Le Hegel, c'est les femmes. Le Hegel, c'est tous les instruments pas cachés. Hein. C'est ça le Hegel. Vous avez compris? Hegel, Aïn, Gal. Gal, c'est Lag. Lag de Ba'omer. Aïn, c'est 70. 70, Bishma Wahai, il explique la Torah à 70 façons. Lag de Ba'omer. Lag, Al. Donc il y a une connexion entre le Hegel et Lag de Ba'omer. C'est ce que j'ai pensé cette semaine. Il y a une grande connexion. Ça veut dire que l'Akba Omer, la simha de l'Akba Omer, ça efface la simha du Hegel. Cette simha que les Juifs ils avaient, qui chantaient autour du Hegel, la simha de l'Akba Omer que tout Am Israël l'a fait, là, vous savez, tout le monde l'a fait. Tout le monde. C'est des millions de Juifs qui la font. Ça n'existe pas ça. Hein. On n'a jamais vu ça. Ça veut dire que l'Akba Omer, le Hegel,
il s'annule à l'Akbar Omer. Et avec le zéro, ça peut l'effacer carrément et rapporter la vie de Mashiach. Ça veut dire que s'il y a une grande connexion maintenant, ça veut dire qu'on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu, il est monté là-haut pour faire descendre la neshama de Moshe Rabbeinu. Il y avait une raison. Il y avait une raison. C'est la descente de la neshama de Rabbeinu. C'est pas pour le laps de temps c'est pour toutes les générations sur la vie de Mashiach. Rabbi Shimon il y aura. Et c'est la raison que Arizal Kadosh, il a interdit à un juif de jeûner à l'Akbar Omer à cause de Beth Amikdash. Il lui a dit, Arizal Kadosh, t'as oublié qu'à l'Akbar Omer, ça commence la construction de Beth Amikdash et la simha de l'Akbar Omer, c'est plus importante que le deuil de Beth Amikdash. Et la rabbin, elle a ignoré. Il a dit, Arizal, Atam et Haïb ben Afshecha. Le même jour, il est mort. Pour vous dire, c'est. Alors, Rabotaï, je vous souhaite, je vous bénis que le Srout Rabbi Shimon Yochai, Hachem vous donne bracha, vetzlacha, et que Hachem vous donne, si ça ne vous dérange pas, je vous le dis, si ça ne vous dérange pas, demain, Hachem, si vous pouvez, même si vous avez un zoal, même un petit quart d'heure, chez vous à la maison, ou ici, un petit quart d'heure, on est au Hok l'Israël, un petit quart d'heure, c'est le grand zéro de lire des Inyanim sur Rabbi Shimon Yochai, et me disent que tous ceux qui parlent des Sipurim Ma'atzim, des Tzadikim, c'est comme s'ils parlent de Ma'atzim Bekava, et surtout, si on parle d'un géant comme Rashi Alav Shalom, regardez le net que j'ai eu moi-même, David Pinto, c'est que j'ai dit, je vais faire la j'ai dit, donne-moi un signe, qui se m'envoie à Zana, qui m'apporte ce livre. Et Rabbi Shimon va y aller. Il aurait pu apporter un autre livre, non, il apporte ce livre-là. Donc j'ai compris qu'il y a un cours. Voilà. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Je vous donne le bracha vetzlacha, Amen.